Les antibiotiques ont révolutionné la médecine en permettant de soigner des infections graves et d'allonger notre espérance de vie. Mais ce progrès est aujourd'hui menacé par l'antibiorésistance, un phénomène qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, constitue l'une des plus grandes menaces sanitaires actuelles, responsable de plus d'1 million de morts chaque année. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre simplement à trois grandes questions. Qu'est-ce que l'antibiorésistance? En quoi sommes-nous tous concernés? Et comment peut-on agir? Historiquement, c'est au XIXe siècle que l'histoire des antibiotiques prend racine. Un jeune chercheur français, du nom d'Ernest Duchesne, observe qu'une moisissure, le pénicillium, peut tuer des bactéries. Ce n'est qu'en 1928 que le médecin britannique Alexander Fleming identifie la molécule responsable de la mort de ces bactéries, la pénicilline. C'est ainsi que naît le tout premier antibiotique. Mais qu'est-ce qu'un antibiotique concrètement? Tomber malade, c'est quand un agent pathogène, agent extérieur à notre corps, envahit notre organisme et s'y multiplie. Et cela peut venir de différents types de pathogènes. Plus particulièrement, quatre types de pathogènes peuvent être rencontrés. Les bactéries, responsables notamment des rhumes, les virus, responsables par exemple de la grippe, les champignons, qui peuvent être responsables de mycoses, et enfin les parasites, responsables notamment du paludisme. Il est important de comprendre cela puisqu'en effet, ces différents pathogènes sont à l'origine de maladies bien différentes et ces maladies ne se soignent pas de la même manière. Les maladies causées par des virus, les champignons et les parasites se traitent respectivement avec des antiviraux, des antifongiques et des antiparasitaires. Les maladies d'origine bactérienne se traitent quant à elles par des antibiotiques. La découverte des antibiotiques fut une réelle révolution en permettant de traiter une multitude de maladies d'origine bactérienne, autrefois mortelles. Mais malheureusement aujourd'hui, ces médicaments ne sont plus toujours aussi efficaces qu'avant. Certaines bactéries ont la capacité de résister à l'action des antibiotiques. On parle d'antibiorésistance. Autrement dit, les traitements qui fonctionnaient auparavant deviennent inefficaces. Mais comment cela est-il possible? Biologiquement, tous les êtres vivants sont caractérisés par ce qu'on appelle l'information génétique. En somme, c'est un ensemble d'instructions qui permet à l'organisme certes de fonctionner, mais également de se reproduire. Pour cela, cette information doit être recopiée. Et c'est grâce à cette copie qu'un nouvel organisme peut voir le jour, c'est la reproduction. Cependant, il peut arriver que de petites erreurs se glissent lors de cette copie, et si elles ne sont pas corrigées, on parle de mutation. La plupart du temps, cela ne change rien. Mais parfois, dans le cas d'une bactérie, ce petit changement lui donne un avantage. Elle devient capable de résister à l'antibiotique. Le médicament ne fait alors plus effet. Cependant, si cette capacité à résister aux antibiotiques apparaît initialement de façon aléatoire et naturelle, certaines bactéries peuvent acquérir cette même capacité par transmission d'informations. Pour être plus clair, les bactéries ont la possibilité d'échanger de l'information génétique par de petits morceaux d'ADN qu'on appelle les plasmides. Ainsi, les bactéries ont la possibilité de transmettre leurs mutations à l'origine de cette résistance à d'autres bactéries. Initialement sensibles aux antibiotiques, elles deviennent elles aussi résistantes. Cette capacité à résister aux antibiotiques peut donc se propager rapidement. Néanmoins, certains phénomènes accélèrent cette propagation. À l'échelle humaine, trop souvent, les antibiotiques sont prescrits et consommés de manière inadéquate ou excessive. De même dans le domaine agricole où les antibiotiques sont notamment utilisés en prévention et non pour soigner. À cela s'ajoutent les rejets dans l'environnement. Les usines de production ne traitent pas toujours correctement leurs déchets et les eaux usées des habitations contenant des résidus d'antibiotiques ingérés et éliminés par l'urine ne sont pas totalement filtrés par les stations d'épuration, contribuant à diffuser ces molécules dans la nature. Tous ces usages massifs et rejets incontrôlés favorisent la diffusion des bactéries résistantes qui peuvent alors se multiplier, mais également échanger leur information génétique avec d'autres bactéries. Résultat, on peut tomber malade à cause de ces bactéries, mais les antibiotiques ne font plus effet, car ces bactéries sont devenues résistantes au traitement. Ce phénomène inquiétant a des conséquences concrètes. À cause de cette résistance des bactéries et du fait que les médicaments soient une ressource limitée, il devient plus difficile de soigner certaines infections. Cela peut entraîner des complications graves, voire la mort. L'antibiorésistance n'affecte pas seulement la santé. Elle a aussi un coût pour l'économie. Soins plus longs, hospitalisations répétées et traitements plus chers. Cependant, si l'antibiorésistance est un phénomène qui malgré tout reste inévitable, quelques gestes peuvent être adoptés pour la limiter. Éviter l'automédication et respecter les prescriptions médicales. Adopter des gestes d'hygiène. Limiter leur usage dans l'agriculture. Encourager la recherche dans le développement de nouveaux antibiotiques. Et enfin, il est important de sensibiliser son entourage. En conclusion de cette vidéo, nous pouvons dire que l'antibiorésistance n'est pas une fatalité, mais un défi à relever ensemble dès maintenant. Que l'on soit patient, professionnel de santé ou éleveur, chaque action compte. Préserver l'efficacité des antibiotiques, c'est préserver un héritage médical crucial. Sans action, des infections considérées banales pourraient redevenir graves, voire fatales. À nous de lutter contre l'antibiorésistance.